Tu n'as pas à déclarer que tu es amour. Tu dois vibrer amour. C'est-à-dire que cette fréquence-là doit être fondamentalement en toi pour que lorsque tu ne parles pas, que tu sois juste quelque part, par ta seule présence, que tu vibres ça. Que l'autre peut dire, je me sens dans un amour avec toi. Je me sens bien avec toi. Quand tu es là, je ressens comme l'amour. Parce que tu l'émanes en fait. Et c'est ce que j'adore avec cette spiritualité africaine. Et en général, tu as un champ d'énergie. Comment tu vibres? Et qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'es pas un son mélodieux qui rentre en harmonie avec le son mélodieux de l'univers? Tu vois? Et donc, du coup, on part sur ces trois notions-là. Ça peut durer 4 à 5 mois. Mais quand tu as fini mon programme, en tout cas sa base, aujourd'hui, tu peux dire, OK, c'est ça, je suis un champ d'information. Je vibre de telle façon parce que je sais fondamentalement que c'est ce qui est en moi qui influence ce champ de vibration et qui me permet de manifester ça. Les amis, c'est un enseignement vraiment très intéressant que Madame Maïma nous enseigne ici. Et je voudrais que vous suiviez attentivement pour comprendre ce qu'elle dit dans cette vidéo, dans cet enseignement. Parce que là, c'est la base de ce que nous pouvons voir un peu aujourd'hui, cet enseignement qui a pris le monde entier, qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Et c'est difficile de trouver un noir qui s'y connaît vraiment dans ce domaine. Et je crois que cette dame est un exemple pour nous qu'il faut suivre attentivement. Généralement, on a l'habitude de voir des gens comme Tony Robbins, qui est un qu'on appelle spécialiste en PNL, la programmation neurolinguistique, Joe Dispenza, Bruce Lipton et Greg Braden et bien d'autres qui parlent du développement personnel. Dans la population noire, il est vraiment très difficile de voir des personnes qui s'y connaissent comme ça. Il faut comprendre que l'énergie est tout ce que nous sommes. Au départ, les gens ont pensé que nous sommes des êtres physiques qui menons des expériences qu'on appelle spirituelles. Alors que c'est tout à fait le contraire. Comme l'a dit le professeur Wayne Dyer, nous sommes plutôt des êtres spirituels qui menons des expériences physiques. Nous ne sommes qu'à 99% spirituels et 1% physique. C'est-à-dire tout ce que nous sommes est complètement invisible, est spirituel. Alors, qui parle de spiritualité, parle de vibration, parle de l'énergie, parle de son. Donc nous sommes à 99% spirituel. Le corps physique que nous portons, cette enveloppe de viande que nous portons n'est rien d'autre, ne nous représente pas. Notre essence naturelle est spirituelle, est vibratoire, est énergie. Alors, ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient à nous en tant qu'êtres vivants, de vraiment maîtriser afin de pouvoir mener sa vie, afin de pouvoir surfer sur les vagues de la vie, c'est de maîtriser notre essence vibratoire, notre énergie, de maîtriser qui nous sommes. Une fois que nous avons maîtrisé notre énergie, notre essence vibratoire, alors nous pouvons surfer sur les vagues de la vie. Si nous ne maîtrisons pas cette énergie, alors ces vagues de la vie vont s'écraser tout simplement sur nous et nous verrons que nous allons trouver que la vie est très dure. Alors, je ne vais pas trop vous prendre du temps, je vais vous laisser avec Madame Maïma pour vraiment étaler tout ce qu'elle connaît sur cette histoire de vibration. D'habitude, on a les leucodiums qui se prononcent sur cette question, mais en voyant une femme, en plus, noire, s'exprimer sur la question comme ça, c'est tellement très intéressant, très émouvant. Donc, je vous laisse en compagnie avec Madame Maïma pour plus d'informations, pour plus d'enseignements sur la vibration, sur ce que nous sommes réellement. D'accord. Alors, c'est vrai que par rapport à tout ce que je suis amenée à faire, puisque moi, j'enseigne justement à des personnes qui ont du potentiel, à quel point que leur vibration, finalement, c'est ce qui définit beaucoup de ce qu'ils sont. Et tout simplement, c'est vrai que lorsque quelqu'un prend acte de sa vibration, elle peut vraiment ordonner sa vie de manière beaucoup plus équilibrée. Ça veut dire que moi, j'ai une fréquence. Donc, ça veut dire que tu as une vibration. Je me permets de te tutoyer. Oui, oui. Donc, tu as une vibration et selon l'état vibrationnel de ton champ d'énergie, tu vas pouvoir vibrer sur des fréquences qui vont être plus ou moins adaptées à qui tu es. Est-ce que je peux moduler mes fréquences? Alors oui, tu peux les moduler parce que justement, il faut voir que la personne est un champ d'énergie.
Et un champ d'énergie est programmable. Alors, je vais te donner un exemple. Des personnes qui, par exemple, ont un déséquilibre intérieur par rapport à... Alors ça, on va en parler au bootcamp. Mais quelqu'un qui a un déséquilibre intérieur, par exemple, par rapport aux émotions, c'est-à-dire tes émotions te gouvernent en permanence, il faut savoir que c'est un champ d'information, un champ d'énergie que tu as en toi, qui te gouverne et qui va commencer à impacter ton champ de vibration. Donc, disons que tes émotions, c'est l'émotion de la peur. Maintenant, on sait que dans notre communauté, c'est quelque chose qui est récurrent. Les gens ont peur de tout, même de l'énergie elle-même, de ce que je fais, de ce que je peux leur apprendre parfois. Pour les gens, c'est du mysticisme, donc ils en ont peur. D'accord? Et cette peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut moduler ta fréquence vibratoire et à ce moment-là, te faire rentrer dans une dimension qui n'est pas appropriée pour ton évolution. Donc, ça veut dire que je vibre tellement en fréquence désharmonieuse ou déséquilibrée avec ou grâce à mes peurs. Donc, à ce moment-là, par exemple, je ne peux pas faire des choix judicieux dans ma vie. Tu vois? Bon, j'ai pris les émotions, mais tu as les croyances. Aujourd'hui, les croyances sont vraiment un champ d'information, d'énergie qu'on porte en soi et qui conditionne notre champ d'énergie et qui fait qu'on vibre d'une telle ou telle manière, tu vois. Déjà, ce que tu crois te conditionne, tu vois. Donc, ton énergie est concentrée et ta vibration peut être altérée. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Moi, je comprends très bien. Mais je le vis tellement, tu vois. Et quand j'ai des personnes à qui j'enseigne ça, la base de mon programme, c'est vraiment d'abord, c'est qui tu es. Et en général, tu as un champ d'énergie. Comment tu vibres? Et qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'es pas un son mélodieux qui rentre en harmonie avec le son mélodieux de l'univers? Tu vois? Et donc, du coup, on part sur ces trois notions-là. Ça peut durer 4 à 5 mois. Mais quand tu as fini mon programme, en tout cas sa base, aujourd'hui, tu peux dire... Ok, c'est ça, je suis un champ d'information, je vibre de telle façon, parce que je sais fondamentalement que c'est ce qui est en moi qui influence ce champ de vibration et qui me permet de manifester ça. Donc si par exemple, je suis amour, oui, je suis à une bonne fréquence. Non, parce que être amour peut être une croyance. Et ça peut être une croyance déséquilibrée. Ça veut dire que quelqu'un qui vibre amour n'a pas besoin de le proclamer tout le temps. Et surtout que la parole, c'est un pouvoir, tu vois. Donc, il faut que cette espèce de pouvoir soit motivé par une vraie vibration en toi. Tu n'as pas à déclarer que tu es amour. Tu dois vibrer amour. C'est-à-dire que cette fréquence-là doit être fondamentalement en toi pour que lorsque tu ne parles pas, que tu sois juste quelque part, par ta seule présence, que tu vibres ça. Que l'autre peut dire, je me sens dans un amour avec toi. Je me sens bien avec toi. Quand tu es là, je ressens comme l'amour. Parce que tu l'émanes en fait. Et c'est ce que j'adore avec cette spiritualité africaine. Je monopolise un peu. Non, mais c'est bien, parce que c'est bien d'expliquer, parce qu'on a abordé les choses sur le terrain scientifique pour permettre aux gens de comprendre de quoi nous parlons. Et de toute façon, l'interaction vibratoire, elle existe. Oui, bien sûr. Qu'on le veuille ou non, elle existe. Maintenant, il faut la comprendre, il faut arrêter de faire marche arrière ou d'avoir peur. Effectivement, il faut véritablement affronter cette réalité. Parce que beaucoup de personnes qui sont insatisfaits de leur existence, qui ont l'impression de naviguer d'échec en échec, en fait, c'est un problème qui est lié à leur vibration. Il y a une désharmonie au niveau de cette vibration, et c'est ça qui empêche la connexion avec les énergies de l'univers. Et quand on dit effectivement, on parle de la force du verbe, ça veut dire que si mes paroles ne sont pas à la bonne fréquence, ça me nuit alors. Donc je me nuis à moi tout seul. Alors, si tu pars du principe qu'on parle... Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est l'état d'esprit énergétique. On va dans un état d'esprit énergétique où tu te dis aujourd'hui, tout est énergie. D'accord? Que ce soit ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Donc, ça veut dire fondamentalement, ce champ d'énergie que tu dis, que tu fais ou que tu penses va impacter toi et va impacter tous les champs d'énergie qui existent autour de toi. D'accord. Donc, ça veut dire que lorsque tu vas utiliser le pouvoir des mots,
Tu peux soit condamner qui tu es, condamner ce qu'il y a autour de toi, ou élever qui tu es et qui il y a autour de toi. D'ailleurs, dans toutes les religions, on va dire que tout a commencé par le verbe. On dit que la sorcellerie, un peu, c'est du verbe principalement, que la malédiction, c'est le fait d'envoyer des paroles ou des énergies négatives sur quelqu'un. Alors, je pense que c'est un peu plus complexe. Tu sais, si on part de ce principe-là, ça veut dire que toute personne utilise ce côté malédiction, en fait. Parce que des fois, tu peux te fâcher, tu dis à ton enfant, tu m'agaces, j'aurais aimé que... Tu vois ce que c'est de te dire? Ce qui est important, c'est que tu comprennes le processus. Le verbe n'est que la réalisation d'une vibration. C'est de la manifestation. Donc, ça veut dire que c'est la vibration que tu vas émettre, la portée, la force, que ce soit en charge négative ou en charge positive, qui va se réaliser. Et en fait, le verbe va être la réalisation, la manifestation du son vibratoire qui s'est dégagé. Donc, la source devient quelque chose de plus important même que le mot. Parce que c'est pas parce que tu as... Par exemple, moi, je suis quelqu'un de connecté, je fais ça tout le temps, etc. J'enseigne ça. Des fois, je m'énerve sur mon fils. Je dis, tu m'énerves, je t'aurais, Mais fondamentalement, lorsque je me réveille, je suis déjà programmée à ce que j'ai une fréquence vibratoire qui ne peut être que quelque chose qui équilibre ma vie. Tu vois ce que j'essaie de te dire? Donc, ça veut dire le moteur de tout ce que je vais réaliser, c'est ma vibration. Et dès le matin, je peux programmer ma vibration à ce que ce sera ça. Et lorsque je vais rencontrer des champs d'énergie en face de moi, je peux dire des choses, mais je sais c'est quoi le moteur de ma vibration. Je ne dis pas que tu ne dois pas faire attention à tes mots, mais je veux te dire que la portée de tes mots dépendra aussi de la force vibratoire que tu mettras dedans. On dit qu'il faut avoir une parole impeccable. C'est pas évident, ça. Impeccable, plutôt une vibration qui soit équilibrante. Vibration équilibrante. Et oui, et du coup, ça aussi, c'est un complexe assez compliqué. Si tu veux que Ah, mais non, on est là pour ça. C'est important parce que